Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois d'août. Et on va tout de suite aller voir quel signe va être concerné par cette vidéo. Quel signe va être concerné par votre vidéo? Allez, on va aller voir pour vous les cancers. On va aller voir pour vous. Alors, je vais d'abord vous sortir une petite carte conseil de l'archange Michael qui va vous aider sur ce mois d'août. Alors, pour les cancers, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Quel message pour les cancers? Quel message pour les cancers pour le mois d'août? Alors, s'il vous plaît, un message pour les cancers pour le mois d'août. Alors, votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Alors, il y a une petite prière que vous pouvez faire. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Laissez votre ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en vous. Votre intuition est pure. Faites-lui confiance. Intéressant. Très intéressant. Et en dos, nous avons lâcher prise de la peur maintenant. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Eh bien, écoutez, les cancers, on parle de l'ego pour vous. Lâchez prise de la peur maintenant. Ok? Bon. Eh bien, écoutez, on va aller voir ça au tarot. Alors, je vais aller voir votre énergie du mois, votre blocage, votre force. Et ensuite, je vais laisser libre cours au tarot pour vous dire ce qu'il a à vous dire. Alors, pour les cancers, alors oui, il faut que je le mélange. Pour les cancers, pour le mois d'août, quelle est votre énergie du mois? On a le page de Pentacle. Eh bien, le page de Pentacle vous parle d'une opportunité. Ok? Donc, il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Le page de Pentacle. Sauf que, voilà, il y a vraiment... c'est quelque chose d'assez... c'est digne de confiance, d'accord? On parle de quelque chose de loyal et il y a vraiment un échange d'opportunités pour vous. On vous dit avec cette carte qu'il va falloir passer à l'étape suivante, ok? Qu'il va pas falloir tomber dans l'excès de confiance, dans la paresse, il va falloir avancer. Il faut que vous avanciez. Donc là, c'est peut-être aussi à cause de votre ego que vous ne saisissez pas cette opportunité. Alors, quel est le petit blocage des cancers sur le mois d'août? Qu'est-ce qu'il va devoir dépasser? Alors, pour les cancers, pour le mois d'août, le blocage. Et 5 de Pentacle, eh oui. Eh oui, vous manquez de confiance en vous, vous vous sentez un peu mis à l'écart, un peu rejeté. Et ça peut démontrer une blessure de trahison, d'abandon, d'injustice, de rejet, voyez, ça peut dénoter ça. Vous vous sentez mis à l'écart et vous n'arrivez pas à surmonter ça. Ok. Alors, la force des cancers pour le mois d'août. La force des cancers pour le mois d'août, ce qui va venir vous aider. Le roi de Pentacle. Ok. J'ai l'impression que vous vous complaisez peut-être un petit peu dans votre situation. Je suis désolée les cancers. Je suis là pour vous dire les choses comme elles sont. En tout cas, ce qui vient vous aider, c'est votre stabilité. Vous êtes hyper stable. Mais ce roi de Pentacle nous dit que
Alors, vous pouvez vous montrer assez pragmatique, vous pouvez donner des conseils, vous pouvez respecter les traditions, mais attention quand même à ne pas vous complaire dans votre confort. Vous êtes peut-être trop ancré dans votre confort. Alors, ça vient en force, mais c'est ce que je ressens. Il y a une opportunité pour vous de sortir de ce sentiment d'injustice, de blessure, de trahison, de tout ce que vous voulez là. Et j'ai l'impression que vous faites un petit peu votre Calimero, vous vous complaisez peut-être un petit peu trop là-dedans. Parce que le roi de Pentacle, effectivement, il est très stable, très ancré, très, très attaché aussi à ses biens matériels, ouais, il est très attaché à sa stabilité. En tout cas, c'est une carte de maturité, c'est un roi. Donc, peut-être qu'effectivement, vous êtes arrivé à un stade de stabilité qui vous permet de saisir cette opportunité qui vous est offerte pour sortir de ce sentiment d'injustice et de rejet, en quelque sorte. Bon, en d'autres decks, j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est de l'ordre de la motivation, de la détermination, où vous êtes prêt à tout. Alors, les cavaliers sont des messagers, généralement. Donc, le cavalier d'épée, ici, il vous parle d'un messager qui arrive à vous, qui est déterminé, qui veut tout casser sur son passage, et ça va vite, quoi. Ok, la lune. Bon, on a votre énergie là, les cancers. La lune va parler de vos émotions, de vos intuitions. Vous pouvez faire confiance à vos intuitions pour trouver votre chemin. Ok. On nous dit bien que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle pénible, douloureux. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez connaître une rupture, mais ça peut être aussi un état d'esprit. On nous dit que c'est terminé, les blessures sont terminées. Et la reine d'épée, elle est bonne stratège, elle réfléchit à comment aider son entourage, comment s'aider elle-même. C'est la veuve, la divorcée du jeu. Mais voyez, il y a cette blessure-là qui est toujours là. Et bon, c'est bon, vous allez en faire le deuil. Hein. Vous allez en faire le deuil. Alors, je vais regarder sur le page de Pentacle. Alors, sur le page de Pentacle. Les pages sont toujours des débuts, des commencements, ok? Donc, vous avez peut-être un nouveau départ où il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Alors, sur le page de Pentacle, on va essayer de savoir quoi. Sur le page de Pentacle. Sur le page de Pentacle. Et voilà, mort et renaissance. Ok, donc quelque chose se termine carrément dans votre vie. Vous vous libérez du passé et vous êtes en train de renaître. Ok, donc là, sur le 5 de Pentacle, quelle évolution sur le 5 de Pentacle? Le monde, magnifique. Bon, bah, il y a définitivement quelque chose qui se termine dans votre vie. Une leçon que vous avez intégrée peut-être. Et on vous parle d'ouverture vers le monde, quoi. Ça y est, vous allez vous rouvrir. Vous sortez de ce sentiment de rejet. Et sur le roi de Pentacle, il n'y a pas? Oh, elles sont tombées par terre. Bon, allez. Alors, celle que j'ai vue, c'est celle-ci. L'autre était retournée. Alors, reine d'épée. Ben oui, voilà, on revoit cette veuve, cette divorcée du jeu qui met en place une stratégie pour sortir de ses blessures. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un ennui, vous vous ennuyez, il y a une insatisfaction dans votre vie, ça vous prend la tête. Et on vous dit bien que, allez-y, hein, allez-y, sortez, prenez votre bâton de pèlerin, allez à l'aventure. Hein.
on vous parle encore de vos intuitions avec la reine de bâton. Vous avez la chaleur de l'intérêt, ok? Vous avez les dons, les capacités pour sortir de ça. Mais peut-être qu'elles sont encore en dormance chez vous. Vous devez acquérir, peut-être votre intuition. Hein. Ouais, ok. Bon, alors je vais aller voir maintenant d'une manière plus générale ce que le tarot veut vous dire. Alors, pour les cancers, quel est le message pour les cancers? Quel est le message pour les cancers, s'il vous plaît? Pour le mois d'août, bien sûr. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a le savoir. Mais elle garde pour elle. Elle garde tout pour elle. Elle parle, et là encore, on vous parle des intuitions. Hein. On vous parle d'écouter vos intuitions. À la différence du pape, la grande prêtresse, le pape, lui, il a le savoir et il donne les conseils. Là, effectivement, la grande prêtresse, elle a le savoir, mais elle le garde pour elle. Donc, vous devez bien écouter vos intuitions sur ce mois d'août hein, et leur faire confiance. Voyez, la synchronicité des cartes. Il y a vraiment une blessure de rejet et d'abandon. Ah, mais c'est bien ça. Il y a un nouveau il y a l'as de bâton, donc il y a un nouveau départ pour vous, passionné. Donc, soit c'est professionnel, soit effectivement c'est une nouvelle rencontre, soit on parle d'un hobby, d'un loisir, de quelque chose qui vous ranime un petit peu à l'intérieur. Même beaucoup, je dirais. Alors, quoi d'autre pour les cancers? Ouais, ok, la transition. Bon, eh ben, vous allez laisser tous les soucis hein, derrière vous, tous les conflits, tout ça, et vous allez rentrer dans une phase beaucoup plus calme. Hein. Ça va peut-être durer très longtemps, cette situation. Hein. Cavalier de Pentacle, on parle d'un message, d'un messager. Les cavaliers sont toujours des messagers qui arrivent lentement, très lentement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les cancers? La suite du message pour les cancers? Cavalier de coupe. Bon, eh bien, on vous parle d'un message d'amour qui arrive à vous, un message d'amour. Hein. Mais peut-être qu'il a mis du temps à arriver, ce message d'amour. Hein. Bah, j'ai de nouveau le roi de Pentacle. Hein. J'adore l'insynchronicité des cartes, mais j'aimerais bien que le message il m'éclaire un peu plus. Donc le roi de Pentacle, ouais, c'est très stable. Hein. C'est un messager qui arrive de manière très stable. Et de ça doit naître quelque chose, d'accord, de ce cavalier de coupe là. L'impératrice est porteuse d'un projet, de la naissance de quelque chose. On vous dit oui, patience, ça va arriver, ça va arriver. L'impératrice, elle est beaucoup dans la séduction aussi. Et voilà, le soleil, bah oui, ça va arriver. Ça va arriver. Bon, j'ai une association d'arcanes majeures là. Ah, en dos, j'ai le cadeau. J'ai une opportunité hein, dans le domaine concret, hein, matériel, financier, professionnel. Peut-être que vous prenez un nouveau départ. Ah, 2 de coupe. Il y a potentiellement un contrat là pour certains et certaines qui arrive. C'est solide. Un engagement, potentiellement. Il y a encore quelque chose à éclaircir entre le donner et le recevoir. Il y a peut-être un déséquilibre, ok? Il va falloir trouver le point d'équilibre entre donner et recevoir, mais c'est un nouveau départ qui est limpide, qui est clair, ok? Ah, bien, j'ai une renaissance pour vous, ok? Même si vous allez devoir maîtriser vos peurs, vos doutes, vos dépendances, mais c'est que du bonheur qui arrive pour vous, là. Le 10 de coupe. Alors, l'impératrice et le soleil.
Qu'est-ce que ça veut nous dire, l'impératrice et le soleil? Épanouissement, joie de vivre, amour partagé, bonheur, nouvelles rencontres amoureuses. Belle réussite et succès professionnel, compétences reconnues et récompensées. Aisance matérielle, accroissement avantageux, excellente vitalité. Projet amoureux et créatif favorisé. Tiens donc. Et oui, effectivement, hein, il y a quelque chose là pour vous qui se débloque. Hein. Regardez-moi ça, la Renaissance. Et vous allez devoir maîtriser vos peurs, hein, vos doutes, vos dépendances éventuellement. Je vais regarder quand même le jugement et le diable. Cette association d'arcanes majeures est intéressante. Le jugement et le diable. Échange spontané et vécu avec intensité, avec un risque d'emballement irréfléchi. Succès dans les projets les plus ambitieux grâce à la détermination. Réussite sociale. Parfaite maîtrise de la situation matérielle. Situation sécurisante et en amélioration. Tendance à l'emballement, quel que soit le domaine. Ok, mais vous avez une bonne vitalité. Donc là, effectivement, attention quand même, ouais. Attention quand même, effectivement, à tout risque d'emballement. Si vous avez été dans cette énergie du 5 de Pentacle pendant très longtemps, effectivement, vous pouvez vous sentir tout feu, tout flamme et peut-être faire tout foirer. Ok, mais en tout cas, c'est du bonheur qui arrive à vous. Hein. Ok, bon, bah écoutez, mes cancers, voilà ce que j'avais à vous dire pour vous sur ce mois d'août. J'espère que ce tirage vous parlera. Merci pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt.